Bienvenue dans la première leçon de notre cours sur l'analyse de données avec Panda, bien entendu. Alors, avant de démarrer la leçon, sache que durant cette formation, tu trouveras chaque code ou notebook qu'on aura créé ensemble dans la section ressources liées à cette leçon. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par les bases. La configuration de notre environnement de travail Google Colab. Donc, en addition à la présentation que nous avons déjà faite de Google Colab dans la leçon précédente, tu pourras aussi trouver plus d'infos sur Google Colab dans la section ressources de ce cours. Donc, pour commencer à utiliser Google Colab, tu dois avoir un compte Google, comme celui qui est connecté là. Alors, une fois connecté, tu accèdes à colab.research.google.com où tu pourras créer un nouveau notebook ou importer un notebook existant de GitHub ou de ton Google Drive. Donc, pour créer un nouveau notebook, tu cliques sur Nouveau notebook. Donc, tu peux aller dans Fichier. Donc, pour moi, c'est File. Et ensuite, New Notebook. Et là, ça charge. Donc là, c'est ouvert dans un nouvel onglet. Je vois que tu peux pas le voir, mais une fois que tu cliques, il t'ouvre un nouvel onglet avec un nouveau notebook ici. Déjà, on va faire la présentation du notebook. Donc, je ferme cette page. Donc là, en fait, on a le menu du notebook. On peut faire des recherches. On a nos fichiers ici. Donc, une fois qu'on aura connecté notre Google Drive, on pourra cliquer là, le connecter. Si on a des fichiers qu'on a importés, on les aura ici. Ensuite, ça, c'est notre playground. Donc, il faut savoir que chaque notebook Colab se compose de cellules qui peuvent contenir du test, comme des annotations ou des explications, ou du code exécutable. Donc, si je clique sur code, là, je peux ajouter une nouvelle colonne code. Si je clique sur test, j'ai une nouvelle colonne test. Donc là, je vais juste mettre celle-ci. Pas besoin. Alors, donc, bien que Google Colab vienne avec la plupart des bibliothèques nécessaires préinstallées, c'est un peu différent de lorsque tu utilises, par exemple, Jupyter Lab en local. Tu dois installer toutes les dépendances dont tu as besoin. Donc, Google Colab vient avec la plupart des bibliothèques nécessaires préinstallées pour l'analyse de données. Après, tu peux avoir besoin d'installer ou de mettre à jour certaines bibliothèques spécifiques. Donc, pour installer une bibliothèque Python dans Colab, on peut utiliser le gestionnaire de paquets pip. Donc, par exemple, pour installer la dernière version de Panda, on peut juste faire point d'exclamation pip install Panda upgrade. Je vous explique rapidement. Donc, le symbole point d'exclamation au début indique à Colab d'exécuter la commande dans le shell et non comme un code Python normal. Donc, la commande pip install permet de télécharger et installer la dernière version de Panda. Donc, cela garantit que tu travailles avec les fonctionnalités les plus récentes. Donc, tu peux faire commande entrée si tu es sur un Mac ou contrôle entrée si tu es sur un Windows, si je ne me trompe pas. Alors, moi, j'utilise un Mac, donc je fais commande entrée et là, il va installer. Clairement, je l'ai déjà installé. Donc, du coup, donc là, comme tu peux le voir pendant qu'il installe, là, tu viens de configurer ton environnement de travail dans Google Colab. C'est assez simple et tu es prêt à plonger dans le monde de l'analyse de données avec Panda. Donc, dans la prochaine leçon, nous allons introduire les concepts de base de Panda et commencer à explorer un tout petit peu de données. À tout de suite.